Alors ce soir, le thème que nous allons aborder, c'est être une bénédiction pour les nations. Être une bénédiction pour les nations. Nous allons introduire aujourd'hui et nous allons clôturer ce thème dimanche. Ce thème est tiré dans le livre de Genèse que nous allons lire bientôt. Aujourd'hui, nous nous réunissons justement pour examiner un peu ce thème intitulé « Être une bénédiction pour l'Église ou pour les nations ». Ce sujet ancré dans les promesses de Dieu à Abraham. Dans Genèse chapitre 12, nous trouvons son véritable accomplissement en Jésus-Christ. En tant qu'Église, nous croyons que toute écriture témoigne de Jésus et de notre appel et de vivre, d'annoncer les bénédictions aux nations. Je nous prie d'ouvrir nos Bibles ou d'allumer nos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 12. Nous allons lire du 1er au 7e verset. Mais cependant, notre message est beaucoup plus focalisé au chapitre 12, verset 1er, 2 et 3e. Mais pour besoin de contexte, nous allons lire un peu ces 7 versets. Ça nous permettra de comprendre l'histoire et de comprendre où nous allons, afin de dénicher ce que Dieu a réservé pour nous ce soir. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 12, du 1er au 7e verset. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. De toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tout le bien qu'il possédait et le serviteur qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Le Cananéen était alors dans le pays. L'Éternel parut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Il ne dit pas à tes postérités, mais cependant il dit à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui apparut. La parole du Seigneur. Amen. Pour comprendre cette histoire que nous sommes en train de lire, il faut commencer par le chapitre 10 de Genèse. D'ailleurs, s'il faut aller plus loin, c'est au chapitre 1er que nous voyons Dieu en train de créer le ciel, la terre et tout ce qui existe. Au chapitre 2, il doit créer l'homme et la femme et il doit les instaurer en les donnant des instructions comment les hommes doivent vivre. Et au chapitre 3, l'homme doit doit désobéir plutôt à la parole de Dieu. C'est la chute. Et le plan de Dieu semblait être perturbé. Et au chapitre 4, nous voyons, c'était la multiplicité des êtres humains sur la terre. Caïn qui va aller se marier avec ses sœurs et puis ils vont mettre les enfants au monde. Au chapitre 5, nous voyons la Bible en train de nous dire que Adam eut des fils et des filles. Donc la terre commençait à se multiplier. Mais arrivé au chapitre 10 du livre de Genèse, la Bible, c'est en fait le livre de Genèse fait partie du livre de raconte et des origines du monde et de l'humanité selon la tradition judéo-chrétienne. Alors, je vais vous donner quelques contextes de ce que nous allons comprendre au chapitre 12. Le chapitre 10, par exemple, est souvent appelé la table des nations. Pourquoi? Parce qu'il se concentre sur la descendance des fils de Noé. Sem, Cham et Japheth. Après le déluge, bien sûr, cela, au chapitre 10, on essaie de nous parler comment
les nations commençaient à naître, parce que c'est à l'issue de 3 fils de Noé qu'il y a eu la multiplicité des nations sur la terre. Alors, ce chapitre vise à montrer comment la diversité de peuples et de langues émergeait après le déluge. Mais parce que vous allez comprendre que du chapitre 1er jusqu'au chapitre 11, le peuple qu'on appelle Israël, le peuple là n'existait pas. Il y avait juste un peuple de Dieu, et ce peuple de Dieu existait. Et ils parlaient une seule langue, ils s'entendaient, ils étaient en harmonie. Cependant, au chapitre 11, nous voyons qu'il y a eu un peuple qui est uni, qui parle la même langue, qui se coalise. Ils disent, non, nous allons construire une tour, et cette tour va nous aider à nous faire grands, à nous faire connaître, à faire connaître que notre nom soit un nom plus grand, qui sera connu à travers le monde. Alors ils vont se réunir pour construire la tour de Babel. Car leur désir, c'était l'humanité de s'unir et de se faire un nom. Ce qui est aperçu comme une rébellion contre Dieu. Et le chapitre explique que Dieu est intervenu confondant les langues du monde. Et c'est là où nous avons vu les Swahili sortir, les Kikongo sortir, l'anglais, le français. C'était à ce moment-là. Pourquoi? Parce que quand Dieu a vu que le peuple était uni et que le peuple voulait se faire grand par eux-mêmes, alors Dieu dit, allons-y, nous allons le confondre pour qu'il n'y ait plus l'unité de ce peuple-là. Parce qu'un peuple uni est fort. Et le récit de la Bible introduit le thème de la diversité linguistique et culturelle. C'est à cette période-là, lorsque Dieu a détruit la tour de Babel, qu'il y a eu la diversité des cultures. En outre, ce même verset, le chapitre verset 11, nous voyons Dieu appeler Abraham. Alors il appelle Abraham, sort de Iran, où était son pays d'origine, et Dieu va lui dire, tu dois quitter et tu dois aller. Tu dois aller là où moi-même, Dieu, je veux te montrer. Maintenant, au chapitre 12, Dieu va appeler Abraham, alors qu'on appelait Abraham, de quitter la terre natale, il doit se rendre dans un pays que Dieu seul lui promet de lui donner. Alors lorsqu'il appelle et dit à Abraham que, écoute, je t'appelle toi Abraham, je dois te faire ton nom grand. Pourquoi Dieu lui dit je dois te faire ton nom grand? C'est parce qu'au chapitre 11, nous avons compris qu'il y a eu un peuple qui a voulu se faire eux-mêmes grands. Alors Dieu va appeler Abraham, il dit écoute, je tentais avec la famille, avec le couple, qui était le couple de Adam et sa femme, ça n'a pas tenu. Je suis allé choisir une famille qui est la famille de Noé. Regarde ce que ces gens m'ont créé. Mais maintenant, je dois choisir une seule personne, et de cette personne, moi, je vais fabriquer mon peuple à moi. Et ce peuple doit sortir de cette personne que je vais choisir. Et c'est comme ça qu'il va choisir Abraham. En faisant ça, Abraham, il lui dit, Abraham, je te ferai grand. C'est moi, Dieu, qui te fera grand. Pour ce qui concerne à chercher la grandeur humaine, ne t'en occupe pas. Moi-même, je vais m'en occuper, je te ferai grand. Et l'appel à Abraham marque le début d'une nouvelle phase dans le récit biblique, centré sur la foi et la promesse. Abraham est présenté comme un modèle de la foi, et son obéissance à Dieu est illustrée. Les promesses faites à Abraham d'une descendance nombreuse, d'une terre et d'une bénédiction pour les nations fondent l'identité d'Israël. Et son essentiel à la théorie biblique notamment, c'est que ce qui concerne la relation entre Dieu et son peuple. Alors, pour résumer les 3 versets, les 3 chapitres ici, ces 3 chapitres illustrent une progression significative dans la narration biblique, allant de la diversité des nations à l'universalité des promesses divines à Abraham. Ces 3 chapitres posent les bases pour le récit ultérieur de la Bible qui souligne de thèmes relatifs à la foi et à la divinité et à l'élection divine. Alors,
Au chapitre 12, au premier verset, et du premier au troisième verset, Dieu appelle Abraham à quitter sa terre natale avec une promesse de bénir et de faire de lui une grande nation. Lorsque Dieu dit ça à Abraham, nous allons le voir que Abraham, dans son parcours, il n'a pas eu qu'un seul enfant. Il a eu plusieurs enfants avec ses femmes. Parce qu'Abraham n'a pas eu une seule femme. À la mort d'ailleurs, avant que Sarah ne meure, il a eu à avoir un autre enfant, Ismaël, avec Agar. Nous connaissons l'histoire. Et la promesse d'être une bénédiction pour les nations nous montre que le salut n'est pas seulement pour un peuple, mais qu'il s'étend à tout le peuple de la terre. Et cette notion est renforcée dans le livre de Galates chapitre 3 verset 8, où Paul nous dit, souligne que l'évangile a été annoncé à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et cette promesse faite à Abraham dans Genèse chapitre 12 est un moment clé dans l'histoire du salut. Le salut que nous avons aujourd'hui, ce salut a été annoncé à Abraham par Dieu en disant que je me choisirai un peuple et c'est de ce peuple que je créerai mon peuple à moi. Pour montrer que si aujourd'hui nous sommes une église, nous sommes l'église, pas seulement l'église ici, 4 murs, ou l'église qui est à côté ou de l'autre côté. Ce n'est pas de ces églises-là dont la Bible est en train de souligner ici, mais c'est de l'église de Dieu. Et cette église, c'est ce qu'on appelle l'église catholique. Ce n'est pas l'église catholique que nous connaissons de Saint-Pierre, de Saint-Joseph et les autres, mais c'est l'église universelle. Et dans cette église, ceux qui habitent ou ceux qui sont membres de cette église sont les sauvés, les élus que Dieu seul a choisis. Et ce sont ceux-là qui sont dans cette église. Parce qu'il dit, vous êtes de pierres angulaires placées dans la maison de l'Éternel. Alors, ce chapitre 12 se trouve après le déluge. Ça nous permet de comprendre comment Dieu a appelé Abraham. Au verset 1er dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et en toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Alors, quelle est la nature de la promesse de Dieu faite à Abraham? Pourquoi Dieu va promettre à Abraham que je te ferai grand? Alors, la nature d'être une bénédiction pour toutes les nations, alors qu'Abraham est appelé à quitter son propre pays, représente un tournant significatif. Voici les principaux éléments de cette promesse. 1. La bénédiction personnelle. Au verset 2, Dieu promet de bénir Abraham et de faire de lui une grande nation. Cela implique non seulement une prospérité et une prospérité matérielle, mais surtout une bénédiction spirituelle. Deuxièmement, c'est la bénédiction pour les autres. Au verset 3, il dit, la promesse dépasse le cadre individuel. Lorsqu'il dit, je te bénirai. Mais au verset 3, il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc ça devient globalisant, ça devient pour toutes les nations de la terre. Et ce verset anticipe le rôle qu'Abraham, comme père de plusieurs nations, ce qui sera ultérieurement développé avec les descendants d'Israël, d'Ismaël et d'Isaac, ainsi qu'avec la lignée de Jacob. Maintenant, quelle est la portée universelle de cette promesse? Je te ferai grand. Tu seras une bénédiction pour les nations. Est-ce que c'est Abraham qui devra être une bénédiction pour les nations, ou soit c'est quelqu'un d'autre qui est une bénédiction pour les nations? Même si on n'arrivait pas à le développer aujourd'hui, je sais que dimanche nous allons conclure, nous irons en profondeur pour comprendre la deuxième partie de cet enseignement. Alors la portée universelle, donc l'universalité de cette promesse est un thème central qui traverse toute la Bible. Dieu
par son choix d'Abraham, annonce que son plan du salut sera ouvert à tout le peuple, ce qui est confirmé dans le Nouveau Testament, où Paul nous éclaire dans le livre de Galates que nous venons de lire, que Dieu justifierait les nations par la foi en prévoyant et en annonçant la bonne nouvelle à Abraham en disant « Toutes les nations seront bénies en toi ». Dans Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 25 à 27, Pierre rappelle que Dieu a ressuscité Jésus-Christ pour bénir toutes les nations. Donc là, nous commençons à comprendre que la bénédiction que Dieu dit ici, est que être une bénédiction pour les nations, il ne s'agissait pas d'Abraham, mais il s'agissait plutôt d'une descendance, de sa descendance. Alors sa descendance, est-ce que c'est Isaac? Sa descendance, est-ce que c'est Ismaël? Sa descendance, est-ce que c'est ses petits-fils qu'il doit avoir après? Ou ses arrière-petits-fils qu'il doit avoir après? Mais si tel était le cas de cette descendance, alors on ne parlerait pas au singulier de la descendance, on parlerait de ses descendances. Mais ici, on parle de sa descendance. Alors, quelle est la signification théorique de cette, ou théologique de cette promesse? La promesse à Abraham établit les fondations du plan de rédemption. Dieu n'agit pas seulement pour un groupe spécifique, mais il attend que sa bénédiction se diffuse dans le monde entier. Cela est également un appel à l'unité et à la diversité dans les communautés de foi. Dans le livre de Romains chapitre 4, versets 16 à 17, Paul explique que la foi d'Abraham est un exemple pour tous ceux qui croient et sans distinction d'origine, ni d'ethnie, ni de nation, ni de couleur. Dans le livre de Révélation ou Apocalypse chapitre 7, verset 9, l'apôtre Jean dit, après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes nations, tribus, peuples et langues. Là, nous commençons à comprendre que l'universalité de cette promesse, la portée de cette promesse, n'était pas faite seulement pour les enfants d'Israël, qui parlaient l'hébreu et l'araméen. Mais ici, on parle de toutes les nations, de toutes tribus et de toutes les langues. Exactement ta langue aussi. C'est pourquoi toi qui es ici ce soir, ou soit toi qui nous suis à travers les réseaux sociaux, tu es aussi participant de cette bénédiction. Je ferai ton nom grand. Cette promesse n'est pas une promesse qui nous rend, nous, riches, nous humains, pour avoir des maisons, pour dominer sur les autres. Non. Cette promesse, lorsque Dieu dit que je ferai ton nom grand, il ne dit pas à toi qui est en train de me suivre. Il ne te dit pas parce que tu as cru en Jésus, il te fera grand. Je reviens encore que je te ferai grand n'est pas une promesse qui nous rend riches. Ce n'est pas à nous. Il a dit, il rendra Abraham grand dans sa descendance. Sa descendance, c'est qui? C'est Jésus-Christ dont il parlait. La promesse faite à Abraham constitue un élément central du récit biblique, révélant le cœur de Dieu pour l'humanité. En choisissant Abraham, Dieu marque le début d'une œuvre qui culminera avec l'incarnation de Jésus-Christ, mettant en lumière que la vraie bénédiction n'est autre que le salut offert à toutes les nations. Et cela nous rappelle que notre mission en tant qu'Église aujourd'hui est d'être une continuation de ce plan de Dieu, de ce plan divin, en tant que témoin vivant de la bénédiction et en proclamant l'évangile à toutes les nations, les tout centré sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. C'est lui qui a été la bénédiction que Dieu disait à Abraham, je bénirai toutes les nations en toi et que ta descendance
dominera sur la terre. Et cette descendance, c'est Jésus-Christ. Jésus est une bénédiction ultime. Nous voyons en Christ l'accomplissement de cette promesse. Jésus est le véritable descendant d'Abraham. Celui par qui toutes les nations reçoivent la bénédiction. Dans Jean chapitre 3, verset 16, que nous connaissons tous, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son unique Fils, afin que celui qui croit dans ce Fils-là ne périsse point, ne meure jamais, mais par Christ, que lui ait la vie éternelle, qu'il ait cette bénédiction. Et la bénédiction, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais aussi, Jésus-Christ est le modèle de ce qui signifie être une bénédiction pour les nations. C'est Jésus qui est une bénédiction pour les nations. Lorsque nous avons dit être une bénédiction pour les nations, je me rappelle, il y a un frère qui m'a téléphoné, il dit j'aime vraiment le thème est intéressant, mais j'aimerais que tu puisses un peu me donner quelques références parce que je dois aussi parler sur ce thème et je sais que à travers ce thème, quelqu'un doit être d'abord une bénédiction pour sa famille, doit être d'abord la bénédiction pour lui-même et tout ce qu'il gagne, ça doit d'abord profiter à sa famille et puis pour la nation. Je lui ai dit, ok mon frère, merci beaucoup, mais cependant, ce thème-là ne dit pas ce que toi tu insinues. Ce thème-là dit autre chose. Et la bénédiction dont Dieu dit, tu seras la bénédiction pour les nations, c'est Jésus. Il est en train de l'annoncer, le salut en Jésus-Christ. Et la figure de Jésus-Christ est la culmination des promesses faites à Abraham en agissant comme un pont divin qui unit l'humain à Dieu. Voici comment Christ se révèle en tant que cette bénédiction ultime, en explorant le sens de cette promesse, leur accomplissement dans le Nouveau Testament et leur impact pour aujourd'hui. 1. Le premier point, Jésus, le véritable descendant d'Abraham. Jésus est décrit dans les Écritures comme le descendant promis d'Abraham, à travers lequel la bénédiction dure, universelle et se réalise éternellement. Dans Galates chapitre 3, verset 16, il est dit, or, les promesses ont été faites à Abraham, à sa descendance. On ne dit pas ça a été fait à Abraham, à ses descendants, parce que nous connaissons Abraham n'a pas eu qu'un seul descendant, il en a eu plusieurs. Mais ici, on précise c'est à sa descendance. Il ne dit pas ses descendances, mais comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme s'il s'agissait d'un seul, à sa descendance. Donc, sa descendance, c'est Christ. Il dit, tu seras grand par Christ. Voilà pourquoi Christ lui-même va dire, Abraham a vu mon jour, il a tressailli de joie. Ce verset souligne que toutes les bénédictions promises à Abraham se concrétisaient en Christ. Il n'est pas simplement un descendant parmi d'autres, mais le descendant unique par qui la promesse est pleinement accomplie. Dans Matthieu chapitre 1er, verset 1er, il est dit, Jésus-Christ est le fils de David, fils d'Abraham. Et pourtant, physiquement comme ça, Jésus n'est pas né à l'époque ni de David, ni à l'époque d'Abraham. Il est né bien plus tard. Il est né vraiment plus tard. Mais pourquoi on le lit directement à Abraham? C'est justement pour accomplir ce que Dieu a dit à Abraham dans Genèse chapitre 12. Je rendrai ton nom grand et je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Dans Jean chapitre 3 que je venais de citer, car Dieu a tellement aimé le monde. Le deuxième point, c'est quoi? C'est la portée universelle de la bénédiction que Dieu a promis à Abraham. Et cette bénédiction d'Abraham promise sur toutes les nations prend une nouvelle dimension avec l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et cette déclaration illustre l'amour inconditionnel de Dieu qui s'étend au-delà des frontières culturelles et nationales, ouvrant les portes à la rédemption de tous. Toi et moi, nous étions des gens éloignés de Dieu. Toi et moi,
Nous ne méritions pas de bénéficier de cette bénédiction. Mais comme Dieu est fidèle à sa parole et qu'il avait promis à Abraham que je te bénirai, je rendrai ton nom grand, c'est à travers cette parole que toi et moi, nous sommes devenus aussi co-héritiers avec Christ dans cette bénédiction pour les nations. Je répète que nous ne sommes pas des bénédictions pour les nations, mais il n'y a qu'une seule personne qui est la bénédiction pour les nations. Et cette bénédiction, c'est Jésus-Christ, c'est le salut qu'il nous a donné en son Fils. Dans Romains chapitre 16, chapitre 1er, verset 16, il est dit, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Un, pour les Juifs, deux, pour le grec. Et ensuite, l'évangile est ainsi présenté comme une bénédiction qui est d'abord offerte aux Juifs, mais qui s'étend rapidement à toutes les nations, comme promis à Abraham, et que toutes les nations seront bénies en toi. Et la portée universelle de cette bénédiction évoque la manière dont la bénédiction promise à Abraham trouve son accomplissement ultime dans l'œuvre de Christ, ouvrant ainsi la voie à la rédemption pour toutes les nations. Ce sujet aborde des concepts théologiques profonds et met en lumière le plan du vin pour l'humanité. Un, c'est la puissance de l'évangile. Dans Romains chapitre 1er verset 16 que nous avons dit, l'apôtre Paul est en train de dire que je n'ai point honte de l'évangile, car l'évangile c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Cette affirmation souligne que, bien que le message originel ait été d'abord adressé aux Juifs, il est destiné et s'étend à toutes les nations. Cela montre que la bénédiction est accessible à tous ceux qui croient, respectant les promesses faites à Abraham, tout est élargissant le cercle des bénédictions. C'est-à-dire, celui qui croit que Jésus est le Sauveur, celui qui croit, qui confesse de sa bouche que Jésus est le Sauveur, il bénéficie de cette bénédiction. Cette bénédiction promise à toutes les nations. Et cette bénédiction qui est Jésus, qui est le salut. Ce n'est pas la bénédiction matérielle, ce n'est pas de maison, ce n'est pas de voyage, aller, comme on dit chez nous, Kwendavutuka. Non, ce n'est pas de ces bénédictions-là dont on parle ici. On parle de la bénédiction qui est Jésus. Et cette bénédiction implique tout celui qui croit à travers l'évangile. Et cet homme ou cette femme a le salut. La portée universelle de bénédiction d'Abraham dispose des croyants à avoir une vision missionnaire. En tant que bénéficiaires de cette bénédiction, nous avons une vision missionnaire, c'est pour aller évangéliser, aller annoncer aux autres de ce que nous avons rencontré, le salut qui est Jésus. Elle incite les chrétiens à partager l'évangile, non seulement au sein, comme ici dans notre communauté, mais aussi au-delà de reconnaissance ou en reconnaissant la valeur de chaque culture et de chaque peuple. Cela encourage l'inclusion et la compréhension mutuelle entre les différentes nations et ethnies. Lorsque nous méditons sur ce thème, il est crucial, bien aimés dans le Seigneur, de considérer comment cette bénédiction universelle influence le chrétien dans sa vie quotidienne. Cela appelle à combattre les préjugés, à embarrasser la diversité et à promouvoir l'unité dans le corps du Christ. La bénédiction d'Abraham à travers Jésus-Christ invite chaque participant, chaque chrétien à participer à la grande œuvre de Dieu de manière proactive. Tu as été sauvé. Tu as compris cette bénédiction. Pourquoi t'en parles? Pourquoi tu ne parles pas de cette bénédiction aux autres? Tu as rencontré le salut. Pourquoi réserves-tu seulement ce salut pour toi seul? Pourquoi tu ne l'annonces pas aussi aux autres? Pourquoi tu ne partages pas aussi aux autres? Et la portée universelle de cette bénédiction n'est pas seulement un thème théologique, mais c'est un appel à l'action. Bien aimés, nous sommes appelés à aller annoncer l'évangile de Jésus
qui est une bénédiction pour les nations. En toi, toutes les nations seront bénies. Et cette invitation est ouverte à tous, en témoignant ainsi l'espérance et le salut que nous avons, que Christ nous a offert par la croix. Lui qui était promis à Abraham, il a accepté de devenir cette grande bénédiction, pas pour Abraham et ses descendants, mais c'est pour toutes les nations de la terre. Jésus est venu pour nous sauver. Jésus est venu pour nous. Il est cette bénédiction promise à Abraham. Et en venant sur la terre, il a incarné, il a pris d'abord notre corps en devenant humain comme nous. Afin de nous montrer combien nous, en tant qu'enfants de Dieu, combien nous devons aussi être comme lui. Alléluia. Amen. La vie, la mort et la résurrection de Christ sont des points centraux du plan de rédemption, où il rassure la réconciliation de toute l'humanité avec Dieu. Dans le deuxième livre de Paul aux Corinthiens chapitre 5, versets 18 à 19, il est dit: et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, bien-aimés, nous ne sommes pas appelés à annoncer l'évangile seulement aux sauvés que nous sommes ici. Nous sommes appelés à aller annoncer cet évangile, à aller annoncer cette bénédiction promise à Abraham, aux autres aussi qui ne sont pas au milieu de nous, aux autres qui ne participent pas à l'œuvre, qui n'ont pas encore goûté à l'œuvre, comme l'apôtre Pierre dit: goûtez et sentez combien l'Éternel est bon. Vous avez goûté, vous avez senti combien l'Éternel est bon. Mais qu'en faites-vous? Est-ce que vous gardez ce goût à vous seul? Ou bien vous espérez aussi aller annoncer aux autres ce goût, cette bénédiction? Il est clair que ce n'est pas l'œuvre de Christ que nous sommes réconciliés avec Dieu. Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 3, verset 23, que tous ont péché, ils sont privés de la grâce de Dieu. Ils ne sont pas privés seulement de la grâce de Dieu, mais ils sont privés de Dieu lui-même. Lorsqu'on pêche, on est privé de Dieu. Mais ce n'est pas cette bénédiction promise à Abraham que nous trouvons notre réconciliation. Et cela n'est pas limité à un groupe restreint, mais c'est à toutes les nations. Car Jésus est la bénédiction pour toutes les nations. Bien-aimés dans le Seigneur. Dans Ephésiens chapitre 2, versets 13 à 14, il est dit: mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois éloignés, vous êtes devenus proches par le sang de Jésus. Car lui est notre Père qui est de deux, en a fait qu'un, et qui a aboli le mur de séparation. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus, quand il est venu, il n'était pas, comme je le disais tantôt, la bénédiction promise à un peuple d'Israël seulement. Mais il est venu, il a brisé le mur qui nous séparait, il a brisé le mur qui nous éloignait de Dieu, il nous a réconciliés avec Dieu, il nous a ramenés ensemble, eux, soit israélites, soit congolais, soit rwandais, soit burundais, soit tanzaniens, soit sud-africains, soit français, soit coréens. Nous sommes tous devenus un seul peuple en Jésus-Christ. Alors, quelle est la nature de cette réconciliation? La réconciliation par Jésus-Christ signifie que l'humanité qui était éloignée, qui était séparée de Dieu à cause du péché, est maintenant appelée à retrouver une relation harmonieuse avec lui. Selon 2 Corinthiens chapitre 5 que nous avons lu ici, que nous devons encore lire et relire, Dieu par l'œuvre du Christ initie ce processus de réconciliation en nous offrant non seulement le pardon de nos péchés, mais aussi
une nouvelle identité en tant qu'enfant de Dieu, bénéficiant de la bénédiction promise à Abraham. La partie du verset que nous avons lu tantôt, il est dit « Donner le mystère de la réconciliation » montre que cette réconciliation n'est pas seulement un événement personnel, mais aussi c'est un appel à l'action pour tous les croyants. Le ministère de la réconciliation implique que les chrétiens sont appelés à apporter et à diffuser le message de réconciliation dans le monde, à encourager les autres à se réconcilier avec Dieu. Cela transforme le croyant en l'ambassadeur du Christ, promouvant le pardon et la paix. On ne peut jamais trouver dans une église des frères et sœurs qui prient ensemble, mais qui ne s'entendent pas. Non. Christ est une bénédiction qui est venue réconcilier. Cette promesse que Dieu disait à Abraham, ce n'était pas pour Israël seulement, j'insiste, ou ce n'était pas pour qu'Abraham devienne grand. Parce que donc on développe ce verset hors de leur contexte. On trouve que Abraham, bien que Dieu l'avait béni aussi matériellement, mais ce n'était pas de cette bénédiction ici dont on parle ici, mais ici on parle de cette bénédiction qui était pour toutes les nations. Car la richesse d'Abraham n'était pas la richesse pour toutes les nations. C'était la richesse pour lui et sa famille et ses descendants. Mais cependant, ici la bénédiction dont on parle, c'est pour toutes les nations de la terre qui sont bénies en lui, qui sont bénies en Jésus. C'est pourquoi en tant que sauveur, en tant que ceux ou celles qui ont rencontré cette bénédiction, nous sommes appelés, nous aussi, à les propager. Nous sommes appelés, nous aussi, à les annoncer cet évangile de la réconciliation. La réconciliation pour tous. Dans ce contexte, il est crucial de reconnaître que la réconciliation n'est pas réservée à un groupe particulier. L'œuvre de Christ couvre la porte et tout ce qui existe, sans distinction de race, de culture ou de statut social. Cela se réalise non seulement sur un plan individuel, mais aussi communautaire. Le christianisme prône une vision où chaque personne, indépendamment de son arrière-plan, peut accepter la grâce de Dieu et vivre en communauté avec les autres. Et vous remarquerez qu'en Jésus-Christ, il y a un Chinois, quelle que soit sa culture, il y a un Coréen, quelle que soit sa culture, il y a un Congolais, quel que soit son comportement, il y a un Rwandais en Jésus, il y a toutes ces nations, il y a tout ce peuple-là en Jésus, parce que la bénédiction promise à Abraham, c'était justement pour réunifier ou réconcilier l'humanité avec Dieu seul. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 13 à 14 que nous avons lu, met en avant un aspect opérationnel de cette réconciliation en disant « Mais maintenant en Christ Jésus, vous qui étiez autrefois éloignés, vous êtes devenus proches par le sang de Jésus-Christ. » Cela montre comment Jésus a établi la paix entre ceux qui étaient autrefois divisés, les Juifs et les gentils que nous sommes. Le passage mentionne l'abolition du mur de séparation qui symbolise toutes les barrières ethniques, culturelles et religieuses en unissant tous en lui. Et Christ crée une nouvelle humanité redéfinissant la notion d'appartenance et de communauté. Cela nous appelle que l'Église, en tant que corps du Christ, doit refléter cette unité en intégrant toutes les voies et les histoires de sa mission. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est la bénédiction pour les nations. C'est lui qui est cette bénédiction promise par Abraham, mais promise pour la nation. Il est la bénédiction pour les nations. L'implication de
de la réconciliation que Christ a apporté. À travers Christ, appelle à des actions pratiques dans la vie d'un croyant. 1. Promotion de la paix. Là où un chrétien vit, il y a la paix. Je vais témoigner ce qui nous est arrivé hier soir, vers 22h, pendant qu'on dormait. J'ai demandé à mon fils de prendre la voiture, de mettre dans la parcelle, mais avec la fougue de la jeunesse, il a pris la voiture en sortant, il est allé tamponner quelqu'un. Et après qu'il ait tamponné quelqu'un, c'est parce que nous sommes appelés à vivre dans l'harmonie. Et quelqu'un qui n'est pas loin de chez nous, c'est juste une voisine. Mais parce que nous vivons dans la paix, nous sommes mis autour d'une table, nous avons échangé, et la paix règne entre cette famille tamponnée et ma famille. Pourquoi? Parce que Dieu nous a appelés à vivre dans l'harmonie et dans la réconciliation. Nous devons promouvoir la paix. Les chrétiens sont appelés à être des artisans de la paix dans le monde divisé. On ne peut pas trouver là où un chrétien vit, les gens sont divisés. On ne peut pas trouver là où un chrétien vit, les gens sont séparés. Là, tu n'es pas chrétien. Parce qu'il n'y a que deux choses. Soit vous êtes chrétien, soit vous ne l'êtes pas. Il n'y a pas de chrétien tiède. Non. On est chrétien, on vit comme chrétien. On ne l'est pas, on vit comme païen. Mais on ne fait pas semblant d'être chrétien. Il y a le dialogue et l'écoute. Un chrétien cultive des bonnes relations authentiques. Et ces relations doivent être ouvertes entre différentes cultures et croyants. Vous allez le remarquer que même dans des entreprises, ici, ou les autres organisations que nous appelons les organisations internationales, vous allez trouver que ces gens-là, ce ne sont pas de chrétiens d'abord, ce sont des humanitaires, mais qui travaillent dans l'harmonie, qui vivent ensemble, qui se partagent malgré les différentes cultures. Mais la chose impossible à ceux qui s'appellent chrétiens. Vous allez trouver des bisonnes églises en Toyo Kanarati. Oh, mais vous êtes vraiment chrétien, ça? Au début, tu n'avais pas là-bas, au départ, c'est que vraiment tu es chrétien. L'apôtre Paul de dire que lorsque je suis chez le grec, je me fais grec. Lorsque je suis chez le romain, je me fais romain. Lorsque je suis chez les juifs, je me fais juif. Mais j'ai un seul objectif, c'est que eux comprennent ce que moi je suis en Christ. C'est ça l'objectif d'un chrétien. Christ comme exemple de cette bénédiction pour les autres. Jésus ne se contente pas d'être la source des bénédictions, mais il nous montre également que signifie être une bénédiction pour les autres par sa vie et son ministère. Dans Marc chapitre 10 verset 45, il est dit: car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Ce verset illustre la nature servante de Christ, soulignant que la véritable bénédiction réside dans le don de soi pour les autres. Un chrétien n'est pas celui qui regarde seulement ce qu'il est pour lui-même. Le chrétien met ce qui est dans ses mains aussi pour les autres. On va trouver dans la maison des chrétiens, il ne reçoit jamais des gens chez lui. Il n'accueille jamais des gens chez lui. Mais de quelle sorte de bénédiction es-tu? Ou de quelle sorte de bénédiction as-tu rencontré? As-tu vraiment rencontré la bénédiction que Dieu a promise à Abraham, qui est Jésus? Ou tu as rencontré ta bénédiction à toi, qui est la maison, les richesses, le renommé et les autres choses? De quelle bénédiction as-tu? Dans Matthieu 25, 40, il est dit: et le roi leur répondra: en vérité, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ceux plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Christ nous appelle à avoir à chaque personne une opportunité d'étendre cette bénédiction.
Bien-aimé dans le Seigneur, tu as rencontré Christ. Tu as rencontré cette bénédiction que Dieu a promise à Abraham. Mais tu rencontres des gens dans la vie. Tu rencontres des gens dans ton parcours. Est-ce que tu leur parles aussi de cette bénédiction? Toi qui étais éloigné de Dieu, tu n'étais pas près de lui. Pourquoi? À cause de ton péché. Mais grâce à cette bénédiction, Dieu a eu à briser ce mur de séparation. Il t'a réconcilié avec lui. Tu es en harmonie avec lui. Tu peux l'appeler Père et t'exaucer. Il peut répondre à tes désirs, à tes besoins. Il peut prendre tes besoins, les transformer en ses desseins et il les accomplit. Il te donne le souffle de vie, il te donne tout. Mais est-ce que toi aussi, tu trouves que dans l'autre est plus grand que moi? Est-ce que l'autre est aussi une opportunité de partager la bénédiction que j'ai en Jésus? Ou bien tu privatises cette bénédiction pour toi-même? Le chrétien n'est pas un égoïste. Le chrétien n'est pas un égoïste. Le chrétien est libéral. Le chrétien est ouvert. Le chrétien partage sa souffrance avec les autres. Il partage aussi ce qu'il a comme bien matériel avec les autres. Pas seulement les biens matériels, mais le salut qu'il a avec les autres. C'est ça un chrétien. Je sais que je ne continuerai pas trop sur ce sujet, mais nous allons le développer dimanche pour le finir. Pour comprendre comment Christ nous appelle, nous en tant que chrétiens, à être aussi les bénédictions pour les nations. Et tu es vraiment une bénédiction aussi pour les nations, parce que nous avons compris que la vraie bénédiction pour les nations, c'est Christ lui-même. Mais cependant, en devenant co-héritiers avec lui, nous devenons aussi des bénédictions pour les autres qui nous entourent. Nous qui avons bénéficié de cette grâce, de lui rencontrer, de partager cette bénédiction pour nous, de nous accaparer. Mais cependant, cette bénédiction, nous l'avons eu par grâce. Gratuitement, sans effort. Nous sommes appelés à aller annoncer aussi aux autres cette bénédiction qui est Jésus. Et nous devons aussi être des bénédictions pour les autres qui nous suivent. Lorsque je parle de bénédiction, je ne parle pas seulement de ce bien matériel que nous avons, mais je parle d'annoncer l'évangile aux autres. Parce que c'est ça la plus grande bénédiction que Dieu a annoncé à Abraham, que toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne parle pas de que Dieu va te rendre grand ce soir, et que tu deviendras riche, et que tu seras connu à Kinshasa, tu seras connu au Congo, on va te découvrir à travers le monde. Tu deviendras celui qu'on chante partout. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de la bénédiction que Dieu a promise à Abraham. C'est une bénédiction qui est Jésus-Christ, qui est le salut que toi et moi, nous avons bénéficié. Mais c'est ça la plus grande bénédiction que nous avons. Car les autres, j'ai toujours appelé ça, ils n'allaient pas, mais moi, ils ont offert. Lipa, mais moi, ils ont offert. Les autres, que tu viens pour à l'église, si tu viens pour avoir le mariage, ils ont offert. Si tu viens pour être riche, avoir de l'argent, t'acheter des maisons, des parcelles, ils ont offert. Ça, ce n'est pas ça ce que Dieu avait promis à Abraham. Ça vient gratuitement. Car il a dit, cherchez premièrement le royaume et tout le reste. Cherchez premièrement la bénédiction qui est Christ et tout le reste. Et tout le reste là, c'est les mariages, les élévations que vous désirez, les destinées que vous cherchez, les prophéties que vous cherchez. Ça vient gratuitement. Ce n'est pas ça qui est plus important, mais le plus important, c'est la bénédiction qui est Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas fini. Nous n'avons pas encore fini notre enseignement. Ce n'était que l'introduction à comprendre la bénédiction que Dieu nous a promise, qui a promise à Abraham en disant, je rendrai ton nom grand. Et nous avons compris à cette introduction que le nom grand que Dieu disait, c'était le nom de Jésus qui est le nom le plus grand, le nom connu à travers le monde. Mais on peut tout dire, les gens peuvent tout parler. Toutes les religions du monde, ils peuvent parler, bavarder, mais ils le reconnaissent au moins qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus, qui est le plus grand. D'ailleurs, ils le qualifient le grand maître, parce qu'ils le reconnaissent sa seigneurie. Ils le reconnaissent ce qu'ils sont. Mais le moment viendra que tout ce monde-là vont s'incliner et adorer ce grand roi. Voilà pourquoi ce soir nous allons incliner nos têtes
pour élever nos voix et bénir Dieu pour cette bénédiction qu'il nous a offerte. Pour cette bénédiction qu'il nous a donnée à son Fils Jésus-Christ. Cette bénédiction, lui qui était élevé, mais il a accepté d'être la bénédiction pour les nations. Est-ce que tu peux commencer à lever ta voix et remercier Dieu pour cette bénédiction qu'il nous a donnée? Lève ta voix, prie le Seigneur, prie le Seigneur.